Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 16 juillet. Nous allons parler GNT puisque la huitième étape du circuit aura pour cadre l'hippodrome des Sables d'Olonne, un GNT qui innove. Nous évoquerons donc cette innovation en début de programme. Ensuite, dans la deuxième partie de l'émission, je vous parlerai de coup de cœur en Réunion 4 à la Capelle où j'ai ciblé la sixième course. La Réunion 5 à la Teste où nous avons a priori quelques points d'appui intéressants. Sans oublier des informations recueillies auprès de différents professionnels concernant la Réunion 6 sur l'hippodrome de Cabourg. Bref, on a du pain sur la planche. Si ce programme vous plaît, likez-le, partagez-le sur nos différents supports sociaux, réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude. Et on va commencer tout de suite avec la huitième étape du Grand National du Trot et qui aura pour cadre l'hippodrome vendéen des Sables d'Olonne. Je vous le disais, le GNT innove. Pourquoi? Puisque non seulement l'épreuve aura lieu un vendredi, alors que de coutume le GNT est programmé le mercredi. En outre, le départ sera donné avec l'aide de l'autostart. C'est une première dans ce circuit GNT. Quoi qu'il en soit, nous avons a priori des chevaux bien connus et des bases fiables pour cette épreuve. Mon préféré sera le numéro 8, Firecracker, un cheval dur à l'effort, capable d'aller de l'avant. C'est un trotteur qui est solide comme un roc et à mon avis ici, il devrait confirmer ses derniers succès, ceux obtenus notamment au Croisé-la-Roche dans une étape du GNT et plus récemment à Vincennes. On lui posera le numéro 5, Elvis du Vallon, qui avait terminé derrière lui à Vincennes le 12 juin, qui depuis a remporté une épreuve toujours à Vincennes le 27 juin. C'est a priori son principal opposant, un cheval qui sait finir vite sur un bout. Lorsqu'on lui masque l'effort, il a le numéro 5 qui peut lui permettre de bénéficier d'un parcours en embuscade. J'ai ensuite retenu le numéro 1, pardon, Firello, qui est confirmé à ce niveau. Une victoire 6 places pour lui en 9 quinté couru. Deuxième de l'étape du Croisé-la-Roche. Derrière, Firecracker, il tentera de faire aussi bien ici. On se préfère également des deux chevaux issus de l'élevage Gwedge, à savoir les deux chênes, le 2 Fric du Chêne et le numéro 10 Euro du Chêne, qui ont terminé parmi les 5 premiers, 5e et 4e de l'étape disputée c'était au Croisé-la-Roche où il terminait derrière Firecracker et Firello, il devrait confirmer ici. Le 6 Crack Money est lui aussi bien connu dans ce tournoi, il a remporté les étapes de Mort-de-Bretagne et de Laval, mais à mon avis ici, l'opposition en fière allure, je le vois davantage pour une place. Le numéro 4, Badjulery, est barré pour la victoire tout simplement, mais c'est un 10 ans qui conserve de beaux restes. Il reste sur des bonnes prestations, premier, deuxième sur l'herbe et quatrième plus récemment à Toulouse. Je retiendrai en fin de sélection éventuellement le 11, Dreamer de Chenu, qui avait bien fait, se classant troisième de l'étape lavalloise, où il s'intercalait notamment entre Firello et Fric du Chêne. Résumé chiffré, la base, le 8 Firecracker et le 5 Elise Vallon qui peut constituer également un point d'appui solide. Ensuite pour les places, As, 2, 10, 6, 4 et 11. Je répète, 8, 5, As, 2, 10, 6, 4 et 11. En cas de partant, pourquoi pas envisager le 7 Décoloration qui est en train de marquer de nouveaux points dans ce circuit, elle qui en a déjà pas mal épinglé. Dans la suite du programme, la deuxième, j'aime beaucoup les deux Madric. Le 203, à savoir Fronsac Madric, et le 207, Effigie Madric, qui ont en commun d'être pieds nus ici et de rester sur une victoire. Dans la quatrième, le 407 Fast Cash, argent facile, si l'on peut traduire littéralement ce nom, eh bien c'est un cheval qui vient de s'imposer plaisamment autre montée dernièrement à Vincennes. Confirmation attendue ici. L'opposition, le 5, Fleur du Poléa, que j'aime beaucoup. Elle est un peu spéciale en partant, pas à l'abri d'une faute. Elle doit rendre 25 mètres. Mais en valeur pure, à mon avis, elle n'a rien à envier à ses rivaux du jour et je la pense capable de terminer sur le podium à une cote intéressante. C'est le 405, Fleur du Poléa. Attention également à leur aîné, le 4 Dution, qui n'a jamais terminé plus loin que deuxième lors de ses 4 dernières sorties autre montée. C'est un cheval qui peut aller de l'avant. Il peut les emmener loin. 7, 5, 4, choix préférentiel dans la quatrième. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 1 Gloss Fouto qui reste sur 3 victoires, mais il faudra composer avec le 8 Garou d'Échalier. Arnaud Chavat, son driver, m'en avait dit du bien. C'est un cheval qu'ils ont préservé, un cheval qui vieillit bien et qui leur apporte des satisfactions. Il reste d'ailleurs sur une victoire à La Roche-sur-Yon dans la région. 501, 508 pour un éventuel trio. Pourquoi pas envisager le 3, Gamin d'Alger, un cheval dur qui me semble ici en mesure, avec ce bon numéro derrière l'autostart et la drive du très en forme David Thomas, de bien faire. 501, 8 et 3. Dans la septième, Philippe de Royan, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser en cette fin de semaine, n'est pas négatif avec le 703. Impact du Boulet. Il se déplace avec des ambitions, il est basé en Bretagne, en Ille-et-Vilaine,
et il effectue le déplacement avec la ferme intention de bien faire et de terminer sur le podium. L'opposition, elle pourrait venir du 6 Icaros, qui vaut mieux que ne l'indique son dernier classement brut. 703-706 pour un éventuel couplet rémunérateur. La Capelle Réunion 4, j'ai ciblé la sixième puisque Gert Lanou me parlait en bien du 612 Gingerella. Il était confiant la dernière fois à Chartres, elle lui a donné raison en s'imposant plaisamment. Elle est restée au mieux, elle sera pieds nus, elle est bien placée au premier poteau. Sa chance est prépondérante. Autre Belge, le 609 Gold Tulip, qui vient de s'imposer sur ce tracé en 1,14 et fraction, 1,14,8, si ma mémoire est bonne, c'était le mois dernier, entraîné drivé Gert Circuit, semble en mesure également de bien faire. 612, 609, ça c'était la Capelle Réunion 4. On passe maintenant à la test en Réunion 5. Dans la première, le 101 Speedy Charm me plaît beaucoup. Ce 2 ans a gagné en débutant le mois dernier à Cran. Mais ce jour-là, il a gêné un adversaire et a été rétrogradé à la deuxième place. Ici, il peut parfaitement obtenir une compensation. Il est présenté par l'efficace Joël Boinard, le 101 Speedy Charm. On lui posera le 3. Kessaria, qui est en constant progrès, est proche de sa course. 101-103. Dans la sixième, le 602 Loisbel en constant progrès mérite crédit, mais je lui poserai le 606 Idée Neuve qui est inédite et qui est présentée par Donatien Sourdeau de Beauregard. Elle s'y prend très bien le matin et il ne faudrait pas être surpris de la voir bien faire d'entrée de jeu. 602-606. Dans la huitième, l'écurie Joël Boinard encore avec le 806, Montgeoffroy me semble en mesure de bien faire. Un cheval qui a montré de la qualité il y a de cela 2 ans. Ensuite, il a été longtemps tenu écarté de piste. Il vient de faire sa rentrée, bonne rentrée, deuxième à Senones. À mon avis, il a des gains à prendre cette saison, d'autant qu'il a un bon programme. 806, Montgeoffroy. Choix prioritaire, bien sûr, le 601 à la Bondu. Invaincu en 3 courses depuis le début de l'année, conduira l'opposition. Je vous conseille également de racheter les 2 protégés de Valérie Seignou, à savoir le 2 Zadali et le 5 Nakus Flo, qui valent mieux que ne l'indique leur dernier classement brut. Donc la huitième, pourquoi pas tenter un couplet 806, 1, 2 et 5, voire un trio. On passe à Cabourg, Réunion 6. Concernant la cinquième, Philippe de Royan, encore lui, n'est pas négatif avec le 514, pardon, Hidalgo de Varennes, qu'il confie à Johan Le Bourgeois. Le cheval est bien, le cheval est en constant progrès. Cette fois-ci, le lot est plus relevé, mais j'ai senti un entraîneur assez confiant pour un bon résultat. Dans la sixième, je sais que Tony Le Belair avait parlé en bien du 602 Idée fixe de Centulle à l'occasion de sa victoire obtenue en début d'année sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. C'est un poulain estimé, un poulain de qualité, bon droitier. Il vient de faire une course de rentrée à Vincennes, mais ici, dans ce lot, il mérite crédit, à mon avis. L'opposition est dans ses cordes, d'autant qu'il sera plaqué pour la première fois de sa carrière. 602, Idée fixe du Centulle. Et enfin, je terminerai avec Hervé Langlois, avec lequel j'ai conversé dernièrement. C'est l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato, vous le savez. Il sera au sulky du 810 Idéal de Goulot. C'est un cheval qu'il aime bien, un cheval qui a déjà pas mal de travail, qui est estimé, qui montre de la qualité le matin, qui peut parfaitement boxer dans la catégorie supérieure ici. Il peut parfaitement lutter pour le succès, et ce malgré le fait qu'il effectue une course de rentrée. Sachez que le cheval a déjà pas mal de travail derrière lui, et vu son potentiel, il me semble en mesure de jouer la gagne dans ce huitième rendez-vous normand. C'est en Réunion 6 à Cabourg, c'est le 810, Idéal de Goulot. Donc pour Cabourg, Réunion 6, 3 coups de cœur. Le 514, l'entraîneur est confiant pour une place au podium. Le 602, un lot est à sa portée. Le 810, capable de bien faire pour sa course de rentrée. Voilà pour le programme de ce vendredi 16 juillet, en espérant que ces infos vous seront bénéfiques et fructueuses. Nous on se retrouve très bientôt sur canalturf.com.